bénisse, frères et sœurs. C'est une bénédiction immense de m'adresser à vous en vous souhaitant que Dieu déverse sur vous des riches et abondantes bénédictions. Frères et sœurs, ce sont des moments difficiles. Et dans ces moments, nous souhaitons maintenant ce que nous inspire ce cantique, c'est-à-dire un cœur nouveau. C'est ce que nous désirons pour cette époque. Nous souhaitons, en nous unissant à toutes les méditations, les enseignements que nous avons reçus, en nous disant que le Dieu du ciel est là, que nous le cherchions, qu'il occupe la première place pour nous. Et pour cela, nous faisons la même demande que celle qui est exprimée dans ce cantique. À travers ce magnifique cantique, « Donne-moi un cœur nouveau », pour que nous puissions louer jour et nuit. Un cœur nouveau, Seigneur. C'est la bénédiction, je me permets de dire la plus grande bénédiction, parce qu'à travers un cœur nouveau, nous entrerons dans son règne. Nous pourrons profiter de toutes ces merveilles qu'il nous a promises. À travers un cœur nouveau, ce sera comme une clé pour nous pour ouvrir cette porte appelée Jésus-Christ. Ce cœur neuf qui va venir remplacer le cœur ancien, celui que nous avons actuellement, chargé de jalousie, de rancœur, d'envie. Ce cœur actuel ne nous laisse même pas dormir tranquillement. Et il fait que notre corps tombe malade aussi. Avec un cœur comme celui-ci, nous ne verrons pas son visage. Mais avec un cœur propre, nous pourrons le contempler, tant ici sur la terre, comme dans l'éternité. Et comme dit ce cantique, « Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau ». Ce cantique est inspiré par un merveilleux passage de la Bible que nous trouvons dans Ézéchiel, chapitre 36, où le prophète, au milieu d'une situation si difficile, où la mort était à l'affût et toute la persécution contre ce peuple les attendait. Donc tout le peuple attendait des paroles d'espoir. Dieu leur dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Nous lisons cela dans le chapitre 36. Dans le verset 24, nous lisons « Je vous retirerai d'entre les nations ». Verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure ». Et nous savons déjà quelle est cette eau pure. Et qui enlèvera toutes vos souillures et toutes vos idoles. Et promet dans le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau », en nous disant, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Quelle merveilleuse promesse, celle de notre Seigneur. La grande vérité est que personne ne peut changer autrui. On ne peut pas changer les gens. Dans l'Église, nous ne pouvons changer le comportement, les attitudes de personne. Et nous ne pouvons sortir des racines de son cœur qu'il devienne une personne rénovée. Simplement, nous avons trouvé un endroit spécifique où l'on clame toutes les demandes
que nous faisons à Dieu. Et c'est là que Dieu concède des cœurs nouveaux, un esprit neuf à l'intérieur de nous. Pensons aux angoisses que l'on vit. Beaucoup de gens vivent avec le cœur de pierre, comme dit ce verset aussi d'Ézéchiel, chapitre 36, qu'au lieu de cœur de pierre, il nous donnera un cœur de chair. Le cœur de pierre, eh bien, c'est un cœur difficile, dur, qui rejette l'existence de Dieu, qui l'ignore, qui essaye de fuir les problèmes, qui cherche des solutions. D'autres se suicident parce qu'ils deviennent leurs propres ennemis. Leur cœur les gouverne tout leur être, tout leur pensée, et la personne ne trouve pas une autre solution. D'autres le trouvent dans les boissons alcoolisées, dans les drogues. Il y a une drogue qui fait rêver celui qui la prend. Et ces personnes qui ont cette habitude, ce vice de prendre ces drogues, veulent toujours être en train de rêver. Ils ne veulent pas se réveiller parce qu'ils vivent dans une fantaisie. Quand ils reviennent à la réalité, il se trouve que c'est une tragédie de vie, c'est une vie tragique. Mais quand on arrive au pied du Seigneur, et quand on clame à lui, et quand on lui dit, comme dit ce cantique, « Donne-moi un cœur nouveau », là, nous commençons à voir la vie de manière différente. Là, une lumière s'allume dans ce tunnel dans lequel nous étions prisonniers. Et pourquoi ne pas le dire? Ce tunnel qui nous emmenait à la malédiction, aux enfers, à la tragédie de cette vie, à être là-bas objet de moquerie, parce que le diable nous avait mis en esclavage et nous n'avions pas découvert l'endroit où nous allions recevoir des cœurs nouveaux. Et comme dit ce cantique, « Ô Seigneur, donne-moi un cœur nouveau ». Comme nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Nous lisons donc dans le verset 26 de ce chapitre qui dit « Et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Et cet esprit nous invitera à marcher dans ses statuts, de manière que l'apôtre Paul le rappelle dans sa lettre aux Hébreux au chapitre 8, verset 10, quand il dit « Je mettrai mes lois dans le cœur de ce peuple qui me cherche, qui m'aime, qui aspire à avoir une bonne conscience, comme l'écrivait l'apôtre Pierre. Ce peuple qui aspire à être différent, à être revêtu de Jésus-Christ. Ce peuple qui désire contempler son visage et vivre cette vie de Jésus-Christ, cette vie qui plaît à notre Seigneur et à notre Seigneur Jésus-Christ, comme par exemple Noé, quand Dieu allait châtier la terre, punir la terre, il vit en Noé un homme agréable à ses yeux. Et pour cet homme, Dieu eut une grande compassion pour lui et pour sa famille, pour la qualité de son cœur. Et Paul dit aux Hébreux, dans le chapitre 8, verset 10, Paul écrit en reprenant des versets des livres de Jérémie. « Mais voici l'alliance que je ferai
avec la maison d'Israël. C'est Dieu qui parle. Paul le rappelle aux croyants israéliens, chrétiens israéliens. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Comme c'est beau! Quel changement! Rien ne peut remplacer, ni le délice, ce délice, cette beauté. Aucune drogue, aucun alcool ne peut remplacer ceci que Dieu a comblé, c'est-à-dire de nous avoir donné un cœur nouveau. Tout ce que les gens font pour chercher quelque chose qui les aide. Certains, par exemple, vont consommer des médicaments de manière déraisonnable. D'autres creusent la terre en s'imaginant qu'ils vont trouver des trésors. Mais les gens continuent à avoir faim et soif. Mes frères et sœurs, les gens ne cherchent pas, ne demandent pas, ne désirent pas que Dieu leur donne un cœur nouveau. Parce qu'avec un cœur nouveau, ils gagneraient l'éternité. Non de manière intéressée, nous allons demander un cœur nouveau. Je vais demander un cœur nouveau, comme le dit le cantique, donne-moi un cœur nouveau qui te loue de jour et de nuit. Un cœur pour t'aimer, ô Seigneur, pour lever les mains, pour, comme dit ce cantique si magnifique, que notre cœur soit la demeure du Seigneur, la demeure de la présence du Seigneur sur la terre. Comme notre sœur Maria-Louise nous a enseigné, quand elle disait que Dieu serait parmi nous, au milieu de son peuple, en marchant sur ces terres que sont ces cœurs qui ont désiré le recevoir, qui ont toujours cherché le Seigneur. Dans cette Église où est son peuple, où sont ses élus. Seigneur, donne-nous ce cœur nouveau, non comme le cœur que nous avons maintenant. Car si nous commençons à employer les phrases de l'apôtre Jean, qui disait que si ce cœur ne nous condamne pas, nous aurions la paix avec toi. Mais si notre cœur nous condamne, nous serions en mauvaise situation devant ta présence. Seigneur, comme disent tes paroles, heureux ceux qui ont le cœur pur. Seigneur, donne-nous ce cœur si beau. Peut-être nous avons besoin d'être guéris de certaines maladies, mais le centre de notre vie, qui est à l'intérieur de nous, c'est ce cœur. Ce cœur qui devient un autel pour le Seigneur, en devenant un cœur rénové, un esprit neuf, que ce cœur devienne le lieu le plus merveilleux et beau qu'il y ait, le plus important. Comme disait notre sœur Maria Luisa, en faisant référence à Ésaïe 66, « Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? J'ai fait toutes ces choses, la terre, le ciel, la lune, les étoiles, mais lui regardera ceux qui tremblent devant sa présence, ceux qui l'aiment, ceux qui le cherchent, ceux qui ont ce cœur beau, un cœur bon,
un cœur sans amertume, sans rancœur, sans colère, sans haine, un cœur où ce qui est généré est la paix. Jacques nous disait, d'où viennent les guerres? Les guerres viennent des cœurs obscurs. Il y a eu des guerres fatales sur la face de la terre. Et tout est généré par le cœur de l'homme, parce qu'il ne connaît pas ce Dieu qui nous permet d'être dans ce jardin de l'Éden, même avant d'aller à l'éternité. Comme il est beau, notre Dieu, je vous donnerai des cœurs nouveaux, et je mettrai en eux un esprit nouveau. De manière, frères et sœurs, que je vous dis, pour finir, que quand nos frères nous enseignent et nous prêchent au sujet du baptême, c'est-à-dire pour la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, comme dans la lettre première épître de Pierre, dans le chapitre 3, verset 21, il est dit que nous nous engageons à une bonne conscience envers Dieu. Ceci est mon souhait, mon aspiration, une bonne conscience, en levant vers Dieu des mains pures et l'invoquer de tout notre cœur. Donne-moi un nouveau cœur, mon Dieu, qui te loue de nuit et de jour. Alléluia. Que Dieu déverse sur tous mes frères des riches et abondantes bénédictions. Que Dieu déverse sur mes frères qui sont sur toute la terre, sur tout ce globe terrestre, qu'il déverse des bénédictions. Que Dieu guérisse, que Dieu vous libère, que vous vous leviez avec un cœur nouveau, mes frères bien-aimés, avec un nouveau sentiment dans votre cœur. Je finis avec ce témoignage. À une occasion, le Seigneur disait à une sœur, à une jeune, « Je te donnerai un cœur nouveau et j'enlèverai toute cette amertume qu'il y avait en toi. » Et cette personne était crainte par sa famille. Cette personne disait, peut-être que j'aurai un cœur nouveau, mais que je change, c'est impossible. Au bout d'une semaine, ceux qui étaient autour d'elle étaient surpris parce que cette jeune n'était plus la même. C'était la même, mais en mieux, parce que Dieu lui a donné les premiers pas pour connaître ses chemins. Et il faisait déjà cette œuvre merveilleuse dans son cœur. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Excusez-moi de me répéter, mais je désire vraiment que Dieu déverse son Esprit Saint et qu'il se lève des prophètes, des évangélistes, selon le souhait de notre sœur et de notre Dieu. Que c'est ce que Dieu a déversé sur son Église. Que Dieu vous bénisse, mes frères.